là pour défendre la vérité et la liberté de parole, tout simplement. Bonjour, Alain Le Yarrick, médecin. Nous sommes ici assez nombreux à soutenir le docteur Perron parce que effectivement, on en a assez de l'influence des lobbyistes sur les médecins, sur les syndicats, sur les élus, sur les ministères. On en a aussi assez et apparemment, donc pour le Covid notamment, nous aimerions tous qu'il y ait véritablement un service médical rendu évident pour toutes les thérapeutiques pour le Covid-19. Ce qui ne paraît pas évident et ce qui paraît de moins en moins évident, malheureusement, aussi bien pour la vaccination que pour les différentes mesures qui avaient été prises, le masque, enfin l'isolement, les arrêts de travail, tout ça. Donc c'est du gâchis lamentable pour la médecine. Je le soutiens parce qu'il a le courage de défendre ses idées et qu'il est réprimé dans tout ce qu'il dit, il est insulté. Et je pense que pour un chercheur, c'est important d'avoir des idées différentes et de pouvoir installer un débat qui n'existe plus maintenant. Il se rassemble quelque part par là, mais... Il faudrait beaucoup de médecins comme lui. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui le critiquent. Qu'est-ce qu'ils ont comme bagage? Je voudrais bien savoir. On le critique, mais c'est des médecins, moi j'appelle ça des médecins de plateau. Parce que ils sont pas spécialistes. On est venu un petit peu pour ça. Le professeur Perron, il incarne d'abord ces gens qui nous ont donné pendant tous ces mois difficiles, qui nous ont donné de l'espoir. Parce que lui, il a toujours dit, on doit prendre soin des malades et on peut les soigner. Il y a des médicaments, il y a des traitements. Il n'a jamais renoncé et jamais il s'est soumis devant les grands labos. Ça déjà, c'est extraordinaire. Le professeur Perron, c'est un médecin qui a maintenu haut le serment d'Hippocrate. Quand tant d'autres qu'on voit à la télévision se sont couchés sous des montagnes de fric, de conflits d'intérêts et de corruption. Lui, c'est l'inverse. Et donc, il a besoin de notre soutien, qu'il a toujours su trouver, indéfectible. Et j'ai envie de dire qu'à travers lui, on soutient tous les médecins, peut-être aussi ceux qui sont moins connus que lui, mais qui sont en permanence harcelés par le Conseil de l'Ordre, voire la justice. Et il faut penser à eux, aux quatre coins du pays, en métropole, outre-mer, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait leur boulot, qui ont soigné les médecins et qui aujourd'hui ont les pires ennuis du monde. Donc on doit penser à eux à travers aussi le professeur Perron. Et je conclurai, vous voyez je suis bref, je conclurai sur deux choses. Un, à travers ce combat, nous pensons à tous les travailleurs suspendus dans quelques jours, dans quelques heures, ça fera pour certains 1 an qui sont suspendus sans aucun revenu. C'est une honte pour notre pays, il faut les réintégrer. Et ça, on ne lâchera jamais le combat là-dessus. Il faut qu'ils soient tous jusqu'au dernier réintégrés avec excuse officielle du gouvernement et indemnisation totale et complète. Et deux, je réitère notre demande de dissolution du Conseil de l'Ordre des médecins. Ça suffit. Voilà. Merci à vous. Donc voilà la réalité de ce qu'ils appellent le bénéfice-risque. En fait, le bénéfice-risque, c'est des gens aujourd'hui qui sont au cimetière, c'est d'autres qui sont handicapés et qui vont être lourdement à vie,
c'est aussi des soignants à qui on a tout pris, qui ont perdu leur travail, qui perdent leur maison, qui perdent leur dignité surtout. Voilà. Donc je me bats pour ça. En 1940, le 7 octobre pour être exact, le gouvernement de Vichy instaurait l'ordre des médecins pour, disait-on, veiller au maintien des principes de probité, de moralité et de dévouement. Et c'est exactement ce dont a fait preuve Christian Péronne. Il a fait preuve de moralité. Il a dénoncé ce qu'il a vu, il a dénoncé ce à quoi il a participé, il a été pour le vaccin pendant très longtemps. Oh mais regarde, ça marche pas comme ça. Okay. Il a œuvré pour le gouvernement français pendant 4 ans. Mais même pas peur. Voilà. Alors ma belle-mère m'a dit qu'elle ne ferait pas sa 4e. C'était les premiers qui... Je suis médecin à Marseille et je voulais évidemment parler de Péronne aujourd'hui, ce grand monsieur qui a su se sortir de la triade qui abîme notre corporation, la triade qui est le prestige, le pouvoir et le profit qui ont gangréné notre profession. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes des prostituées de Big Pharma. C'est elle qui nous forme, c'est elle qui nous domine, et l'ordre qui devrait être garant de la santé publique et des bonnes pratiques se perd souvent dans une corruption et une compromission inacceptable. Lorsque le droit et la justice ont divorcé, comme c'est le cas dans notre pays depuis bien longtemps, j'appelle tout le monde à suivre la justice, l'éthique et la morale, c'est-à-dire les lois immuables de l'ordre éternel des choses. Quand je vois les gens qui ont été très contents, les médecins qui ont été très contents de faire de la téléconsultation, ah oui c'est super de voir un patient à travers un écran, hein, c'est vraiment génial comme médecine, hein. On a vraiment touché le fond là. Eh bien, je vais vous dire, moi qui ai été médecin expert à la sécurité sociale, oh, je suis restée 3 mois, hein, ça m'a dégoûté, je suis partie. Hein. Mais j'ai compris qu'en fait, on était en train de remplacer la médecine par les robots. On va nous mettre des humanoïdes et eux, je peux vous dire, ils seront jamais fatigués, pas de congé, pas de congé maternité, ils seront aussi efficaces le samedi, le dimanche à 3h du matin et à n'importe quelle heure en fait. Et voilà, et ils seront bien sûr très fiables puisqu'on a remplacé la médecine au fur et à mesure, on nous a fait des protocoles, on nous a fait des algorithmes et donc nous-mêmes on est devenus des robots. Professeur Péronne, merci 1000 fois pour votre honnêteté, pour votre courage. Merci professeur Péronne. On continue à l'applaudir, on fait une haie d'honneur pour l'accompagner jusqu'au podium ici. Oui. Déclare de... Beaucoup de... Bonjour, vous m'entendez tous bien? Donc, je suis Maître Benagès, l'avocat de Christian Péronne. Nous venons de sortir de la chambre disciplinaire de première instance. Les débats ont duré près de 3 heures. Et concrètement, les débats ont porté sur un sujet de toute première importance, comme vous vous en doutez, qui concerne la liberté d'expression des soignants et des médecins. Les débats donc ont porté sur cette liberté d'expression dont finalement le professeur Péronne aurait eu tort de faire usage. Mais il a été démontré, je pense, que le professeur Péronne
dans le cadre de toutes ses interventions médiatiques dans la presse, n'a fait que user de son droit fondamental à la liberté d'expression. Avant de laisser donc la parole au professeur Perron, je précise qu'il a donc été exposé la principale problématique, si je peux dire, de cette audience. C'est-à-dire, si la chambre disciplinaire devait sanctionner le professeur Perron pour les propos qu'il a tenus dans le cadre de cette crise sanitaire, des propos qui étaient des propos d'intérêt public, qui n'ont jamais été des propos personnels contre une personne déterminée. Les propos qu'il a tenus étaient des propos critiques contre la politique du gouvernement. Dès lors, si le professeur Perron devait être sanctionné pour avoir tenu ces propos, cela voudrait dire que dans notre pays, tout le monde, un simple citoyen, un syndicaliste, un politique, peut critiquer la politique du gouvernement, sauf les médecins dès lors que la politique gouvernementale concerne une crise de santé publique. Cela serait gravissime, car les seules personnes habilitées à prendre la parole dans de telles circonstances seraient des personnes qui n'auraient pas l'expertise incontestable d'une personne comme le professeur Perron, à qui je laisse la parole. Ouais. Merci Thomas. Donc moi je ne vais pas débattre sur toutes les discussions qui ont été données. Donnez votre micro. Je ne peux pas parler des débats, mais je peux simplement dire que la discussion était très calme et sereine. Donc j'ai pu exposer, surtout mon avocat, des éléments sur... ce que je peux dire, c'est que toute ma carrière, je l'ai dévouée aux malades. Et c'est ça la vraie déontologie médicale, c'est d'être au service des patients. J'ai travaillé aussi pendant des années à mi-temps pour la République, parce que j'ai aidé le ministère de la Santé dans toute la politique de santé publique, pour les vaccins, pour la gestion des crises sanitaires, des épidémies. Donc je pense que j'avais un peu de légitimité pour parler. Donc le débat était serein, je ne peux pas en parler aujourd'hui, il faudra attendre le verdict, laisser le jury délibérer tranquillement. Mais voilà, je suis fier de tout ce que j'ai fait, parce que je pense que j'ai fait avec mon âme. Le rendu délibéré, c'est quand? Merci. Oui. Les résultats. Oui. Donc là, la Chambre a en délibéré. La décision devrait être rendue... L'autre micro. Mais on l'entend. La décision devrait être rendue courant mois d'octobre. Donc, oui, il faut un petit peu de temps. Je vais communiquer sur les réseaux. Moi, je ferai un commentaire de cette décision donc sur ma page Facebook qui sera reprise par, j'imagine, le professeur Perron. Donc, cette décision, vous avez compris, elle est importante. On aura, d'ici un mois, des réponses aux questions qui ont été posées aujourd'hui concernant cette décision. Je sais en plus que le professeur veut remercier toutes les personnes qui se sont déplacées des 4 coins de France pour venir l'encourager. C'est normal. C'est normal. Effectivement, du fond du cœur, merci à tous, ça me touche énormément et ça me montre que je ne suis pas... Et sommes extrêmement reconnaissants pour le courage dont il fait preuve à ce sujet.
Quel est le rapport entre Lyme, la gestion Covid-19 et Christian Peyronne? Les citoyens atteints de Lyme